C'est bon. Est-ce qu'on peut appeler Esme pour leur dire qu'on a besoin d'un gros coup de main pour prendre le quai là? Hey groupe! Je veux dire merci de nous fournir autant de matériel audiovisuel. Et merci à Yann. Toujours présent! C'est de toute beauté. Et on est à bon port, tout le monde est là. On a les amis de Esme. Les enfants sont en train de... Ils ont décoré l'arbre de Noël dans le bateau. Puis là, ils jouent au Uno. Mais le monsieur, il nous joue du saxophone avec des tunes de Noël, c'est extraordinaire. C'est une superbe ville. On aime ça. C'est une superbe petite ville, tu sais. C'est drôle, hein, d'arriver ici dans le bateau. Hey, c'est vraiment génial. Après l'avoir fait à la petite. Ah, elle, c'est vieux, c'est vieux. C'est beau, hein? Ouais, On va aller voir ça. Bon, Pascal a réussi à sortir la corde qui était prise dans son arbre d'hélice. Regardez ça. La corde doit faire 300 pieds. Puis là, on parle pas d'une corde de lettre, là. On parle, regardez ça à côté de ma main, là. C'est une corde de remorquage de tog, probablement. Flambant, ben pas flambant neuf, mais c'est une corde qui il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien de prêt après. Ça venait probablement de tomber à l'eau. Un bon 130 pieds. 130 pieds de corde. C'est exactement ce qu'on avait besoin hier pour remorquer la Concha, mais il était pris dans le shaft. Mais c'est pas croyable. Puis ça a sorti tout seul, Pascal a plongé, puis il semblerait qu'il n'y ait pas de dommages, que c'est des bonnes nouvelles, mais c'est un monstre la corde. Non, tout va être correct. Hey Pascal, nouveau plongeur. Bon, avec l'histoire d'hier du cordeau dans le chef d'hélice, Pascal a mis l'équipement de plongée. Il est allé plonger et il a défait tout ça. Et présentement, il fait comme dans les pubs de bateau. Il prend sa douche à jupe arrière. Il fait 10-12 degrés, mais wow! De toute beauté. Il semblerait que tout est sous contrôle. Donc, pour faire une histoire courte, c'est ça, nos amis de la Concha rentraient à Savannah, puis à un moment donné, ils m'appellent sur le VHF pour me dire que le moteur vient d'arrêter, puis que la transmission ne bouge plus, puis tout le kit. Fait que je dis, voulez-vous qu'on vienne vous remorquer? Fait qu'ils disent oui. Fait qu'en s'approchant, Geneviève avoua que la cause de tout ça, c'est un grand cordeau dans l'eau qui s'est probablement enroulé autour de l'arbre d'hélice. C'est quelque chose qui arrive là. C'est un peu la hantise de tous les marins. Pour ça, souvent, on a un coupe-orein qui sert à couper les cordes si jamais ils s'enroulent autour de l'arbre d'hélice. Mais dans ce cas-là, la corde était tellement grosse que le coupe-orein n'a rien pu faire. Donc, on les a remorqués jusqu'à Savannah. Pascal a collé un pan-pan qui est comme un genre d'avertissement au bateau auto et à la garde côtière que on est en problème, mais on n'est pas en danger. On a un problème moteur. On est en panne finalement. Pan-pan en français ou en anglais, c'est pas mal la même chose. Et puis, en fait, c'est le même mot. Mais c'est pas le même mot en anglais, je pense. En tout cas, peu importe. Il y a 3 appels de détresse. Il y a sécurité, qui est le moins grave. Sécurité. Pan, qui est genre, on est en panne. Puis il y a le Mayday qui risque de mort ou de danger à la vie. C'est le dernier call qu'on fait. Bref, il a collé un pan. On les a remorqués. Il a plongé. Le problème est réglé. Et présentement, vous pouvez voir, ils sont juste derrière nous et tout est sous contrôle. On se dirige tranquillement vers le sud. Journée interminable de
On a le courant avec nous, on a le courant contre nous, on a le courant avec nous, on a le courant contre nous. On roule à 6 nœuds, on roule à 4 nœuds, on roule à 8 nœuds, on roule à 3 nœuds. Mais là, on vient d'arriver en Géorgie. On arrive à Savannah on est arrivé, en fait, là, on s'en va à un quai municipal qui est supposément gratuit et libre. Donc, on s'en va là. On va passer probablement 2 jours ici, recharger batterie. Puis, c'est le dernier état avant la Floride. Donc, on est bien contents. Puis, oui, j'ai une tuque, mais ceux qui me connaissent savent que c'est pas parce qu'il fait froid. C'est parce que... Zoé dit, c'est le style. Zoé nous fait des coquillages. Non, moi c'est parce que j'ai tout le temps froid, que c'est pas nouveau. Mais on arrive à Savannah, bien content. Après ça, c'est la Floride qui arrive jamais trop tôt, paraît-il. Alors, ben il fait chaud, il fait quand même 20 degrés là. Je suis habillé jusqu'au cou, mais il y a un gros vent, on a 20 nœuds dans la face, fait que c'est un peu frais, mais ça va super bien. Ah, vous êtes là. Vous savez, le dimanche matin, j'apprécie vraiment faire mon changement d'huile et mon entretien moteur. On est ancré en Caroline du Nord, dans une ville. En Caroline du Sud. OK. On est ancré en Caroline du Sud, dans une rivière proche de une ville. Quelque part en Caroline. On fait trop de villes, je les oublie. Aujourd'hui, il y a un gros coup de vent. Bon, un gros coup de vent. Il y a un coup de vent qu'on reste à l'angle protégé pour 24 heures. Et j'en profite pour faire le changement d'huile du moteur. On est rendu à 317 heures et moi, je fais les changements d'huile aux 100 heures sur ce moteur-là, qui est un Perkins, un moteur britannique. Donc, aux 100 heures, je fais le changement d'huile. Puis là, c'est aujourd'hui, vu que j'ai rien d'autre à faire à part siroter un café. Puis on est en train de téléverser le prochain épisode de Sailing by the Wave. Puis pendant ce temps-là, je vais faire le changement d'huile, changement de filtre secondaire diesel. Donc, beaucoup de plaisir. Toujours rassurant quand on voit ce genre de mots descriptifs-là sur une carte marine. C'est une passe où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais on décolle à marée basse pour y arriver à marée montante. Fait que si jamais on arrive là puis qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'on s'échoue ou quelque chose, la marée va nous faire lever puis on va être capable de s'en sortir. On est encore en Géorgie pour 2-3 jours. Il y a un bon coup de vent en mer, fait qu'on a décidé de passer par l'intérieur, mais paraît-il que la Géorgie est un peu plus difficile côté navigation intérieure. Il y a des hauts fonds, les cartes seraient pas si bonnes. Bref, on va rouler à marée haute, on y va mollo. On a encore 2 semaines pour se rendre en Floride. Là, on est le 1er décembre aujourd'hui. Comme vous voyez, il fait pas super chaud, mais ça va monter à 15 degrés aujourd'hui quand même. On devrait être pas si mal. Fait qu'on décolle dans 10-15 minutes à peu près. Puis on va passer Hell's Gate dans 2 heures à peu près. On verra si on vous fait des images rendues là. On est dans Hell's Gate, ça parle du nom. Ça brasse pas mal, mais là on a un vent de 20 nœuds contre nous autres. Fait qu'il y a une vague de travers. Puis c'est bien dur. J'ai vu des troncs d'arbres sortis, il y a des crab pots. Puis là, on dirait qu'il y a un haut au fond. Vous avez un bruit, mais. C'est l'enfer à Hell's Gate. Ok. On lance pas là, on va y arriver là. On est rentré à marée en montante. Fait que si jamais il y a un souci, on va être correct là, mais c'est drôle de place là.
présentation en anglais, ton cours d'anglais. Hello, this is my sailboat. I would like to talk with you about my sailboat. My sailboat is a beautiful sailboat. It's a white sailboat with a white sails. I love my sailboat. My sailboat draft 5.5. Anyways, ok. Demain, il y aura peut-être des chevaux sauvages. Son hâte. Ça va dans un ancrage un petit peu dans le coin perdu. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il y aura nous, avec nos amis. Puis, on se rapproche de la Floride dans cette fin de semaine. Aujourd'hui, on est. Jeudi 1er décembre. Jeudi 1er décembre. On est supposé arriver en Floride en fin de semaine. Donc, on vous tient au courant. On est officiellement dans le No Man's Land. Ça fait 10 heures qu'on roule, puis on est ancré nulle part. C'est extraordinaire. Au loin, là-bas, on voit des crevettiers, mais on les voit pas sur les cartes. Je sais pas trop c'est quoi. Je pense que c'est une autre rivière, peut-être plus loin. Mais c'est un ancrage perdu dans nulle part. Incroyable. C'est de toute beauté. Ah, vous êtes là? Vous savez, il n'y a rien de mieux qu'un dimanche matin. Rien de mieux qu'un dimanche matin. Il n'y a rien de mieux qu'un dimanche matin pour savourer un délicieux café sans gratrance.